n'est pas lié véritablement à une volonté d'occuper le fauteuil présidentiel. Mais il a instruit, je crois, inscrit dans sa démarche après sa prison la question de la vérité historique sur les élections de 2010. Pour lui, il faut qu'on voit, est-ce que ça peut être un schéma, un parcours qui a permis de savoir qui a gagné les élections en 2010 et permet lui de laver son nom, parce que lui, Laurent Gbagbo ne dira pas dans ce pays qu'il a braqué une banque, que lui c'est un voleur. Ça, il refuse. Moi, je pense que ce schéma, ce combat pour la présidence est plutôt une attitude, une démarche pour que la vérité historique de l'élection de 2010 soit dite. Parce que si on se souvient bien, sa première prise de parole à la CPI, c'était celle-ci. C'est celui qui n'a pas gagné les élections de 2010 qui a causé les troubles. Chers amis, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, si tous les deux sont candidats, s'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas, voilà, les mascarades dans les résultats, si tout est correct, qu'il n'y a que la vérité, qui va remporter ces élections de 2025? Nous allons suivre les interventions, n'est-ce pas, des uns et des autres et des différents spécialistes, n'est-ce pas, de la question politique ivoirienne. C'était sur le plateau, n'est-ce pas, d'Alain Foucault. Et puis, on revient juste après. Gbagbo Alassane Ouattara, sans tricherie, qui gagnera dans ces élections? Aujourd'hui, à la CPI, je suis prêt à aller jusqu'au bout, parce que la raison, c'est de savoir qui a gagné les élections de 2010. Parce que c'est celui qui ne veut pas gagner, qui a semé les trous. Et aujourd'hui, quand il revient, il dit clairement face à sa condamnation, je viens ici, parce que moi, je ne suis pas... Mais est-ce que ça justifie? Parce que là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui serait une démarche stratégique. Je suis convaincu que le PPACI sera présent à l'élection de 2025. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, là, ma question est la suivante. Théophile, est-ce qu'on doit avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, il faut avoir peur. Les élections sont périlleuses en Côte d'Ivoire depuis Henri Konan-Bédié. En 2000, les élections se sont également mal passées. En réalité, les élections ont été suivies par une révolte populaire, une révolution démocratique sanglante qui a amené Laurent Gbagbo au pouvoir. Et dès le lendemain de la chute du régime militaire, il y a eu un affrontement entre les anciens partenaires de ce qu'on appelait le Front républicain, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Ouattara. Et ces événements d'octobre 2000 n'étaient que la préfiguration, le commencement des douleurs, commencement de ce qui allait être la guerre de 2002 à 2011, et puis les élections de 2010, une fois, ont amené une guerre avec au moins 3000 morts, mais c'est plus proche de 10 000 en réalité. Élections qui ont installé le président et Alassane Ouattara. Élections au bout desquelles il est arrivé au pouvoir, grâce aussi au soutien de l'armée française, au soutien militaire. C'est une guerre une guerre post-électorale, et en 2020, rebelote, le sang a coulé. Le sang a coulé à nouveau, même qu'il y avait un troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara dans des conditions un peu communes. C'est-à-dire c'est un problème systémique en Côte d'Ivoire. Et ce problème systémique n'a pas été réglé par l'ONUCI, par toutes les bonnes fées qui s'étaient penchées. Mais en quoi cette élection ressemble à toutes celles que vous venez d'évoquer aujourd'hui? Alors, ce qui est vraiment la caractéristique commune de toutes ces élections, c'est la contestation de la règle du jeu. Et la tentation de l'exclusion, deuxièmement. Contestation de la règle du jeu, c'est-à-dire une commission électorale qui est maudite depuis 2010. Parce que cette commission électorale a précipité la Côte d'Ivoire dans la guerre, mais elle n'a jamais changé dans sa structure. C'est toujours une commission électorale des partis politiques, contrôlée hier par les partis d'opposition, aujourd'hui par le parti au pouvoir. Une commission électorale incapable de faire une liste électorale potable, avec tout ce qu'on voit. Alors l'opposition peut-être exagère, mais dans les faits, il y a des gros problèmes de liste électorale, de gros problèmes de fraude électorale en Côte d'Ivoire de manière systématique, de gros problèmes de nettoyage, de présence de morts sur la liste électorale, de présence de personnes qui n'ont pas y être. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la tentation d'exclusion s'y ajoute. En 2000, Ouattara, en 2025, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam c'est une tentation, mais dans les faits, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sont déjà exclus. Il y a trois exclus, trois grands exclus. Règle du jeu contestée, tentation de l'exclusion. Ce sont les deux facteurs communs à quasiment tous les scrutins ivoiriens. Voilà, vous avez suivi le débat, une partie, n'est-ce pas, qui était intéressante. Donc si on mettait Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, tous les deux candidats à ces futures élections de 2025, selon donc ces experts,
pratiquement Laurent Gbagbo l'emportera en fait, parce que en 2010 ils disent que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné, et puis Alassane Ouattara a choisi l'option militaire. Il y a eu 3000 morts, d'autres disent on parle de 10 000 morts. C'est pas moi qui dis, hein, c'est ce qui sortait de la bouche des experts. D'accord? Qu'en est-il réellement? Apparemment, il y aurait deux problèmes majeurs. La contestation de cet organe-là, qui est appelé la CEI, qui organise les élections. Tous les partis d'opposition sont pour la réformation de cet organe qui est la CEI, dirigé par Kuber Koulibaly. Pourquoi il dit ça? Dans ça, il y a des fraudes énormes. Il y aurait des morts qui n'ont pas été enlevés jusqu'à ce jour sur cette liste-là. Mais ce qui est marrant, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces fraudes. Chaque parti qui est au pouvoir contrôlait la CEI, en fait. Ça n'a pas commencé à l'époque de Ouattara, en fait. Quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, la CEI était contrôlée par le pouvoir d'antan, l'OFPI. C'est la même chose sous Bédia, la CEI était contrôlée comme ça. C'est comme ça, en fait. Donc, chaque président qui est au pouvoir manipule la CEI. Alors, pour moi, je dirais le problème, ce n'est pas la CEI, en fait. Le problème, c'est la séparation de pouvoir. Ça n'existe pas. Normalement, il fallait que la CEI soit vraiment, comme son nom l'appelle, la commission électorale indépendante. Donc, cette indépendance-là, c'est ça qui n'existe pas en réalité sur le terrain. Il n'y a pas. Si la CEI n'était pas contrôlée par l'État, si c'était un organe indépendant, que personne, je dis bien personne, ne peut les obliger à faire quelque chose. Ils ont leur loi, et puis voilà. Je pense que les élections en Côte d'Ivoire vont se passer sans souci. Ouais. Parce que maintenant, supposons que le parti de Chablé Goudé prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'accord? Pensez-vous qu'il ne va pas contrôler la CEI? Il va contrôler la CEI. Et il va nommer ces personnes qui seront à sa solde. Et voilà. Et il va gagner chaque élection qu'il va organiser. C'est comme ça. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est partout à travers les pays africains. La commission électorale est toujours majoritairement dirigée par, n'est-ce pas, le pouvoir en place. C'est comme ça. Si on donne le pouvoir actuellement à Tidjane Thiam, pensez-vous réellement qu'il ne va pas contrôler la CEI? Il va contrôler la CEI, en fait. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, le problème pour moi, je ne sais pas, c'est pas que je dis que leur analyse, c'est pas bien. Je dis que le problème, pour moi, pour résoudre ces problèmes-là, il faut rentrer la CEI réellement indépendante. Donc, comme son nom l'indique, en fait, il faut que ce soit un organe détaché à l'État, détaché au pouvoir. Il faut que cet organe ait son propre pouvoir, que même le président ne peut pas les donner des autres. Genre, ils ont leur date pour la révision sur la liste électorale. Même pour nommer une personne dont le président de la CEI, ça doit se passer par, n'est-ce pas, des votes, en fait. C'est pas que c'est le président qui va nommer le président de la CEI. Il faut qu'il soit choisi par, je sais pas, par un peuple. Il faut avoir des critères. Qui peut, n'est-ce pas, candidater à la tête de la CEI? Il faut également faire sortir des critères. Des personnes qu'on les a pas connues être des corrompus. Des personnes qui ont été toujours droits dans leur carrière. Peut-être pendant 30 ans, 40 ans. Ils ont été droits. Des personnes à qui, n'est-ce pas, on témoigne la dignité. Et des personnes qui n'ont pas faim, en fait. Des personnes qui ont assez pour que l'argent que le pouvoir va aller, je sais pas, va essayer de les manipuler avec, ça ne dit absolument rien. Il faut que les salaires de ces personnes soient également énormes pour éviter, n'est-ce pas, des tentations voilà. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Et le deuxième problème, autant pour moi, excusez-moi, on parle, n'est-ce pas, des contestations sur l'exclusion des différents candidats.
Laurent Gbagbo, Chablé Goudé sont déjà exclus. Maintenant, c'est la tentation avec Tidjane Thiam. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Du point de vue juridique, l'État n'a rien à voir. Du point de vue politique, les gens accusent l'État. L'État serait donc derrière cette mascarade. Voilà. Mais de vous à moi, suivant bien le dossier de Tidjane Thiam, de 87 à 2024, il a été exclusivement français. C'est normal qu'il soit radié sur la liste électorale. Maintenant, le combat de Tidjane Thiam, c'est combattre, n'est-ce pas, forcer la main à la CEI et rouvrir une révision sur la liste électorale afin qu'il puisse s'inscrire. C'est comme ça. En dehors de ça, je ne vois pas comment est-ce que, n'est-ce pas, il pourra candidater en 2025. Peut-être ça serait en 2030. Mais s'il force la main à Kuber Koulibaly de rouvrir la révision sur la liste électorale pour tous les Ivoiriens, pas uniquement à cause de Tidjane Thiam. À ce moment, je pense que, comme il est actuellement exclusivement ivoirien, il pourra donc candidater et voilà, peut-être participer à ces élections-là. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Donc, répondre à cette question entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Si les élections sont libres et transparentes, pas de tricherie, qui va remporter? Qu'en pensez-vous? Qui pourra donc l'emporter, en fait? Parce que vu le bilan d'Alassane Ouattara pendant ces 15 années, le match va être serré parce que le bilan de Laurent Gbagbo, si on va y voir sur ces plans de bilan, voilà, la popularité, je ne sais pas. En tout cas, c'est le peuple qui va décider, en fait. C'est pas moi, c'est pas ces journalistes, en fait. C'est le peuple qui décide qui va gagner ces élections, si c'est libre et transparent. Mais dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous?